Il y a de la justesse dans l'analyse quand même. Alors on a des vieux super bien et on a des petits jeunes vraiment au top. Plus, ouais, pas mal non plus. On est bien, on est bien. Alors en parlant de petits jeunes, eh bien en voilà deux autres avec Yassine Amlaoui. Alors Yassine Amlaoui, c'est un petit peu ces petits jeunes débutants de Nasser K, vous voyez, qui essayent de nous la faire. Alors que Yassine, on le connaît depuis un petit moment. Et on peut vous dire que vous allez voir, on parlait du rythme tout à l'heure dans le combat précédent. Vous allez voir que celui-là, normalement, ça devrait aller assez vite aussi. Quant à Brahim Madi, eh bien, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'était à Saint-Étienne et il avait infligé un KO terrible à Jonathan Chalut lors de la première reprise de leur confrontation. Donc Brahim Madi. Saint-Étienne, c'est de sa région, il est pas loin. Lui, ouais, donc 23 ans, oui, il est du boxing club Q7 Brahim Madi. Et donc voilà, on peut imaginer que ça va aller très très vite avec. Alors, c'est simple. Yassine Amlaoui, vous allez le voir, son truc c'est la marche avant. Oui. Voilà, c'est un boxeur très aérien en voilà. plus. Hein, la marche avant, aérien et gros débit, grosse activité, ça n'arrête jamais, 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 jamais. Donc ça va être un drôle de challenge pour Brahim Madi. Brahim Madi qui est entraîné par Ali Kanfoua. Ali Kanfoua, le frère de l'autre. Le frère de Rachid. De Jafar. Ouais. Voilà, une famille de combattants. Oui, famille de la boxe et des combats. Enfin, en tous les cas, on sait qu'il est entre de bonnes mains, expérimenté. Et regardez, quel magnifique high kick, jambe gauche pour Brahim Madi. Mais alors, tout de suite, Yassine Amlaoui ne le laisse pas respirer. Ah bah non, pas le temps de savourer sa technique. Tout de suite, il rentre dedans. C'est pas évident des boxeurs comme ça qui sont toujours à votre poursuite. Ah, ça, et surtout quand ils ont le coffre. Et généralement, Yassine Amlaoui, il l'a. Oui. On l'avait vu à Sarcelles, Yassine Amlaoui, il y a quelques mois, et il nous avait fait un peu la même démonstration. Hein. C'est je n'arrête jamais, j'avance toujours. Voilà. Alors, ça donne des passages peut-être parfois un petit peu brouillons, parce qu'il en fait tellement que. Mais globalement, c'est assez impressionnant. Oui, c'est très déroutant pour un adversaire, surtout quand cet adversaire a une boxe très conventionnelle, assez posée, où il a besoin de travailler sur des appuis bien marqués. C'est très très difficile parce que ça nécessite un temps d'adaptation et puis les combats en 3 reprises de 3 minutes, cette adaptation elle vient pas forcément. Alors il faut absolument avoir étudié le style de son adversaire avant. Alors heureusement aujourd'hui avec les réseaux, avec le monde connecté, on arrive toujours à avoir des informations. C'est pas comme à notre époque, hein, quand on boxait il y a 30 ou 40 ans, si on avait accès à une VHS de l'adversaire, d'une cassette VHS de l'adversaire qu'on allait rencontrer, oui, VHS, je vous montrerai comment ça existait avant. Eh ben, c'était absolument formidable. Alors qu'aujourd'hui, on peut très très vite avoir des informations sur l'adversaire qu'on doit rencontrer. Oh, vous avez vu la fougue d'Amlaoui, c'est incroyable, il ne lâche rien, regardez. Ah, c'est vraiment terrible d'avoir une sangsue collée à vous comme ça. C'est tout de suite un mal de tête pour son adversaire. C'est incroyable. Alors attention aussi, parce que face à un adversaire qui boxe bien en ligne, vu qu'il a une garde assez floue, un peu large, ça peut être dangereux. On sait qu'il a le punch, mais voilà, Madi, c'est ça. 24 victoires, 15 avant la limite. Oui. Simplement, il va falloir qu'il puisse s'appuyer pour faire parler son punch. Et là, pour l'instant, dans ce premier round, il n'a pas vraiment réussi à se poser. Non, pas vraiment. Il a été obligé de prendre le train en route et de faire partie du voyage. Allez, la deuxième reprise. On appelle les boxeurs au centre. Le voilà, Ali Kanfoua. Et le public, toujours. Ah, et puis alors, on est content. Oui, il y avait du bon monde, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Non, mais c'est très, très convivial, très familial aussi. Voilà, tout le monde est venu. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Très belle organisation. Bravo. On était entre amis. Allez, la deuxième reprise. Et là, c'est moins l'amitié qui va s'exprimer dans un premier temps. Oui. Attention, la réplique de Brahim Madi, voilà.
Et il a compris. Hein. Brahim, il s'est fait un petit peu malmener dans la première reprise. On a bien vu qu'il a reculé. Il a plutôt subi. On vous a expliqué pourquoi. Ouais, c'est bien, il contre systématiquement. C'est ça qu'il faut, vous voyez, la boxe en ligne. On a dû lui donner les bons remèdes à appliquer dans son coin pendant la minute de repos, parce que c'est ça qu'il faut faire face à Yacine Hamlaoui. C'est tout de suite, oh là, attention là. C'est un coup de genou. Hein. C'est là où on voit que Hamlaoui, il est formaté taille aussi, formaté boxe taille. Et oui, voilà, cette belle boxe en ligne. Justement, c'est peut-être là cette faiblesse, la faiblesse de sa fougue, Jean-Paul, c'est que comme il est quand même très formaté boxe taille, eh bien, et qu'il est très fougueux, à certains moments, il dépasse en fait ce qui est permis en K1. Et ça peut être un point négatif. Ça peut être un vecteur d'ennui pour lui, tout à fait, au niveau règlement. Ah, puis la garde très basse, et c'est pour ça que Brahim Madi a très bien commencé cette reprise avec sa boxe en ligne, hein, celle qu'on lui avait préconisée dans le round précédent. Voilà, ça fonctionne, ça passe. C'est très large, hein, la garde d'Hamlaoui. Il faut évidemment en tirer profit pour Madi. Mais alors, quel débit. À chaque fois, c'est intensité maximum. Hein. Ah ouais, puis alors aucun complexe. Hein, voilà, il est sur le ring. Très très à l'aise là, très facile. Et regardez, il revient encore à la charge. Toujours. On a l'impression de le repousser et puis ça revient par vague. Regardez, même l'arbitre est obligé. Regardez-le, même l'arbitre est obligé. Attends, voilà, de se mettre devant pour dire attends, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis quand vous redémarrez. Incroyable. Si on doit lui donner un surnom, je conseille à l'équipe de Nasser K de l'appeler Yacine Tsunami Hamlaoui, car il déborde complètement son adversaire et même l'arbitre. Regardez, il est incroyable, hein. Il est incroyable, Yacine Hamlaoui. Il lâche rien. Alors, il est jeune, donc je pense qu'à un moment, il arrivera peut-être à se canaliser, à se discipliner un petit peu plus, mais quelle générosité, vraiment, c'est incroyable. Hein. Non, mais les bons signes dans tout cela, c'est qu'on voit que Yacine, quand il le faut, arrive à faire le pas de côté, à reculer un peu. Donc voilà, il n'est pas toujours non plus sur la marche avant. Il met de l'intelligence aussi dans sa boxe et c'est un bon signe. Mais alors, oui, quelle présence. Hein. Ouf. Il tombe tout seul, l'arbitre. Ah, il tombe tout seul. Nasser Kassem, il tombe tout seul. Ce sont les entraîneurs, c'est normal, Jean-Paul. Ils sont tous pareils. Voilà, les très bonnes séries. Et vraiment. Autant Madi avait trouvé la clé au départ du round, et ben après il a un peu lâché. Il s'est fait déborder à nouveau, alors qu'il avait bien boxé en ligne, ce qu'il fallait au tout début, pendant la première minute. Et surtout, Jean-Paul, comme il est pris par la vitesse d'Hamlaoui et par le rythme d'Hamlaoui. Voilà, regardez ce qu'il fait. Voilà, il lève les mains, il se replie, il se recroqueville sur lui-même pour éviter le tsunami. Plutôt que de répliquer. Ce qui fait qu'il ne voit pas bien arriver. Et il ne peut pas répliquer en ligne, ce qui serait vraiment le bon chemin. Et vous avez vu comme il est tombé tout seul là, avec Yacine qui lui tenait bien la jambe quand même. Oui. Allez, c'est le troisième et dernier round. Et il est parti au gong. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de mal, donc on peut rire un peu. Ça doit être moins drôle quand on est face à lui, hein, parce que mais c'était il y a un moment. Évident. Regardez, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, cette fougue, cette volonté. Ah non, c'est. On a l'impression, par moment, Jean-Paul, alors c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on voit bien, regardez là, il arrive à bloquer, à canaliser, mais qu'il est presque dans un état second dans son combat. En tous les cas, on peut dire qu'il est volontaire. Hein, oui, mais ça c'est...
Voilà, c'est bien la réplique de Madi en bas. Et c'est vrai, Jean-Paul, que un tout petit peu de cadrage, un tout petit peu de discipline hein, pour Hamlaoui. Et vraiment, ça peut devenir un redoutable combattant. Déjà, il est étouffant, mais en plus... Mais attention face à un boxeur qui l'attendra bien en ligne. Ce qu'a fait Madi et ce qu'il n'arrive plus à faire. On a l'impression que Madi a un petit complexe là maintenant par rapport à Hamlaoui. Et qu'il n'arrive pas à sortir à sa boxe. Faut dire qu'il y a de quoi être impressionné hein, face à un homme comme ça qui en permanence marche sur vous, pousse l'arbitre, comme s'il voulait en finir avec vous tout de suite. Là. C'est peut-être là où Brahim Madi devrait peut-être jouer un petit peu avec le règlement. Au moment où Hamlaoui se jette contre lui, bah peut-être au lieu de se recroqueviller à certains moments, peut-être mettre un peu l'épaule en avant, opposer une résistance. Ne pas avoir ce, vous voyez, enfin, c'est un peu limite de règlement, mais... Non, mais s'il faisait, et dans le règlement, dans le cadre du règlement, ce qu'il a fait au départ de la deuxième, c'est-à-dire contrer en ligne, ça a très très bien fonctionné. Seulement, bah voilà, il n'en a peut-être plus les moyens physiques, et puis il en a peut-être pas, non, il est peut-être pas mentalement bien installé, parce que on l'a bien remarqué, il préfère se protéger plutôt que de contrer. Bon là le combat il est devenu à sens unique. Hein. Double coup de genou sauté d'Hamlaoui. Là il est à sens unique le combat. Oh, regardez cette volonté de... C'est une machine à frapper vraiment Hamlaoui, c'est incroyable. Hein. Et là faudrait que Madi déclenche en premier. Or, non mais il fait plus rien. Hein. De toute façon c'est sens unique, il reste 10 secondes. Yacine Hamlaoui a gagné le combat. Dommage, Brahim Madi avait des choses à dire, mais il n'a pas su intégrer sa boxe à celle de Yacine Hamlaoui, qui l'a complètement envahi et handicapé finalement. Voilà. Ah, c'est drôle de combat, c'est pas notre combat préféré, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Mais oui, et surtout Jean-Paul, on est quand même impressionné par cette fougue, cette envie, c'est incroyable de la part de Yacine Hamlaoui. Hein. Oui, alors bon, voilà, vous avez raison, quand vous avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'il se discipline, etc. Parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas loin du combat d'émeute. Hein. C'est pas très structuré. Mais Yacine Hamlaoui a remporté le combat, il l'a mérité, c'est très bien.